L'une des têtes d'affiche les plus populaires d'Hollywood, l'acteur Burt Reynolds est mort ce soir. Burt Reynolds aura été l'une des plus grandes stars de cinéma de sa génération. Les femmes l'aimaient et les hommes l'admiraient. C'est la combinaison gagnante. Il ravit le cœur du public. Il avait le physique de Tarzan. Il est devenu l'acteur emblématique de ces années-là. Charmeur, tout autant qu'homme d'action, Burt fait souvent lui-même ses cascades. C'était un vrai dur. Mais il finit par en payer le prix. Il s'est gravement blessé lors d'une cascade. Et la douleur le pousse vers la drogue. C'est là qu'il est devenu accro. Sa vie privée le met à rude épreuve. Il n'y a rien de pire que l'humiliation. Et sa santé décline. C'était un miracle qu'il arrive à parler et marcher. Le 6 septembre 2018, Burt Reynolds meurt quelques heures après avoir perdu connaissance dans sa maison de Floride. Il avait 82 ans. Burt Reynolds serait décédé d'une crise cardiaque. Âgé d'un peu plus de 80 ans, il se trouvait depuis quelques années dans un état de faiblesse et d'instabilité alarmante. Mais il venait de décrocher un rôle dans son plus gros film depuis des décennies et se faisait une joie à l'idée d'y participer. Je veux donc comprendre pourquoi cette icône populaire s'est éteinte avant de tourner dans une ultime superproduction hollywoodienne. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. J'ai obtenu une copie du certificat de décès de Burt, où il est dit qu'il est mort aux urgences de l'hôpital Jupiter en Floride. Il ne fait aucun doute qu'il y a été admis en raison d'une urgence médicale, mais la cause de sa mort n'est pas précisée. Son manager et les médias ont déclaré qu'il était décédé à la suite d'un arrêt cardiaque. Mais au cours des mois ayant précédé sa mort, il semblerait que Burt ait eu des difficultés à marcher et qu'il ait souffert de douleurs généralisées. Pour comprendre comment il est mort, je dois d'abord découvrir pourquoi cette ancienne star de films d'action en est arrivée à une telle déchéance physique. 29 mars 2018, Knoxville, Tennessee. 6 mois avant sa mort, Burt Reynolds assiste à la première de son nouveau film The Last Movie Star, l'histoire d'une vedette de cinéma déchue. Burt incarne le héros dont le parcours reflète le sien. Ça me rappelle un peu trop ma vie. Mais il y a des différences. Dans le film, le personnage de Burt veut retrouver son âme sœur. Dans la vie réelle, Burt a été de son propre aveu un homme à femme. Il donnait à toutes celles qu'il rencontrait l'impression qu'elle était la seule. Mais Burt est désormais seul et le film revient à une émotion sur une vie haute en couleurs. En tout cas, je ne me suis pas ennuyé. Comparé aux prouesses de celui qui fut plus jeune à l'écran, le décalage est déchirant. Quand je suis allé voir The Last Movie Star, j'ai été horrifié de découvrir qu'il était à ce point diminué. Il devait s'aider d'une canne pour marcher. Il était courbé. Le Burt dont je me souvenais était un roc. Burt Reynolds était connu comme un homme sain et sportif. Mais lors de la conférence de presse de son dernier film et sur d'autres images de la même période, il apparaît voûté et semble avoir des difficultés à marcher. Même pour un homme d'un peu plus de 80 ans, Burt a l'air étonnamment frêle et infirme. Pourquoi est-il devenu l'ombre de lui-même? Et fallait-il y voir un signe annonciateur de sa mort prochaine? Burt Milo Reynolds naît le 11 février 1936 à Lansing, dans le Michigan. Il grandit sous la figure tutélaire de sa mère Fern, infirmière en chef, et de son père, Burt Senior, héros de guerre décoré devenu commissaire de police après le déménagement de la famille en Floride. Burt Senior est distant et très strict.
Son père lui inspirait une terreur panique. Il m'a dit une fois qu'il suffisait que son père pose les yeux sur lui pour qu'il s'attende à avoir des ennuis. Sportif accompli au lycée, Burt décroche une bourse de football à la fac. Il l'a fait parce que son père était fan de football. Son père lui en demandait énormément. Burt semble destiné à une carrière de demi-offensif jusqu'à un accident survenu sur le terrain. Jusqu'à sa blessure au genou, il était le deuxième meilleur demi-offensif américain de l'Université de Floride. Sa blessure au genou exclut toute possibilité pour lui de devenir footballeur professionnel. Sans regret, il décide d'embrasser une carrière d'acteur. Il a remporté le titre de meilleur acteur au concours de théâtre de la fac. Il enchaîne les rôles à la télévision, notamment dans plus d'une cinquantaine d'épisodes du western Police des Plaines et dans la série policière Hawk. Et en 1972, Burt conquiert le grand écran pour son rôle dans le film Délivrance. Il était né pour incarner ce personnage. La même année, son poster central dans Cosmopolitan crée l'événement. Enfin un poster pour dame. Burt Reynolds y dévoile tous ses charmes. Ou presque. Quand même, on ne voit pas tout. Sa réputation de tombeur lui vaut l'attention des médias. Avez-vous quelqu'un dans votre vie? Vous ne le saurez pas. Tout le monde voulait coucher avec Burt. Tout le monde lui faisait des avances. Mais c'est un grand romantique. Il émanait de lui une tendresse extraordinaire. Après un mariage de 2 ans avec l'actrice britannique Judy Carne dans les années 60, il entretient une liaison médiatisée avec la chanteuse Dinah Shore, puis avec Sally Field, sa partenaire à l'écran dans les années 70, avant d'épouser la star de la télé Lonnie Anderson. Burt a perdu la tête pour elle. Ensemble, le couple adopte le seul enfant de Burt, Quinton. Quinton était ce que Burt et Lonnie avaient de plus cher au monde. Son plus grand succès au cinéma, Burt le doit à Cours après moi, shérif, une comédie sur fond de course-poursuite. Avec ce film, Burt a trouvé son rôle emblématique. Il est devenu la version hollywoodienne du gars du bon vieux Sud. Au milieu des années 80, Burt enchaîne les succès et touche jusqu'à 5 millions de dollars par film. Il correspondait à l'ère du temps. Sa notoriété était phénoménale. Je ne m'attendais pas à être numéro 1. Pour moi, ça a été une surprise. Burt reste 5 années de suite en tête du box-office. Ça n'est jamais arrivé, ni avant, ni après. À 61 ans, Burt remporte en 1998 un Golden Globe pour son rôle de réalisateur de films pour adultes dans Boogie Nights, devenu un classique. Burt Reynolds a raflé presque toutes les récompenses de meilleur second rôle qui ont été décernées cette année-là. Burt tourne sans relâche et s'essaie avec succès à la réalisation comme à la production. À la fin de sa vie, il aura joué dans plus de 80 films et plus de 300 programmes télévisés. Je n'en reviens pas que vous m'ayez dit oui. Sans compter ses nombreuses récompenses. Mais le succès ne lui monte pas à la tête. Il n'a jamais été un but de lui-même. Il refusait de se prendre au sérieux. C'est ce qu'on aimait chez lui. La blessure que Burt s'est faite au genou à 19 ans a mis un point final à sa carrière sportive. Mais j'ai découvert qu'au même âge, il a été victime d'un grave traumatisme dans un autre incident susceptible d'avoir eu des conséquences à long terme sur sa santé. Alors qu'il fonce sur la route qui le ramène chez lui pour Noël, Burt manque de perdre la vie. Il roulait à toute allure et sa voiture est passée sous le châssis d'un camion qui allait livrer du ciment sur un chantier. Il a perdu beaucoup de sang. Il s'en est tiré de peu. L'acteur souffre de traumatisme interne. Il a frôlé la mort.
Il a fallu lui faire 59 points de suture à l'estomac et il a perdu sa rate. Il a même eu la vision d'un long tunnel sombre avec la lumière au bout. La rate est un organe de la taille d'un poing situé sous la cage thoracique, juste au-dessus de l'estomac. Elle filtre les globules rouges endommagés ou trop vieux et synthétise des globules blancs, appelés lymphocytes, qui produisent des anticorps pour combattre les infections en détruisant bactéries et virus. L'ablation de la rate entraîne donc ensuite un risque accru de complications en cas d'infection, qui peuvent même être fatales. Mais au cours des mois ayant précédé sa mort, rien n'indique que Burt ait été en proie à une infection. Et je pense que l'ablation de sa rate n'explique ni le handicap moteur dont il souffrait à la fin de sa vie, ni son décès. Cependant, j'ai appris que peu avant son accident, Burt avait été verbalisé pour avoir roulé à 160 km/h. Il ne fait donc aucun doute qu'il aimait vivre dangereusement. Sa témérité a-t-elle fini par lui coûter la vie? Avril 2018. Burt est chez lui à Hobe Sound en Floride. 4 mois avant sa mort, l'acteur n'est plus capable de se déplacer sans assistance et il a besoin d'aide à domicile de jour comme de nuit. Quand votre corps vous trahit et qu'il ne reste rien du héros de film d'action que vous étiez, que faites-vous? Où allez-vous? Burt n'a rien de commun avec le mâle dominant qui campait en 1972 dans Délivrance, le film qui l'a rendu célèbre. Ce film m'a beaucoup marqué. Il est resté gravé en moi, comme en tous ceux qui l'ont vu. Délivrance lui a permis de s'imposer comme un acteur de cinéma de premier plan. Il crevait l'écran. Mais l'acteur ne se contente pas de jouer. Il accomplit aussi de dangereuses cascades. Il avait un courage extraordinaire. Il ne reculait devant presque aucune cascade quand la caméra tournait. Alors que Burt dévale des rapides dans une scène du film, la base de sa colonne vertébrale heurte des rochers. Il est tombé en plein sur le coccyx. Puis il a rebondi et a été expédié dans le torrent avant de se faire emporter dans un tourbillon. C'était une scène terrifiante. Il a été long à se remettre de cette chute. Au fil de sa carrière, Burt continue de faire des cascades et de récolter des blessures. Une fois, j'ai remarqué qu'il avait du mal à marcher. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a expliqué qu'il s'était jeté d'un bâtiment la veille et qu'il avait atterri sur une voiture. Il m'a dit, « Tu sais, ces voitures sont plus dures qu'il n'y paraît. » Le père auprès de qui Burt a grandi n'est pas seulement un homme fort. C'était quelqu'un d'émotionnellement distant. Il ne faisait pas souvent de compliments à son fils, et on peut même dire qu'il avait l'habitude de le rabaisser. Le premier domaine qui vaut à Burt la reconnaissance des autres et de son père en particulier, c'est le sport, où il fait preuve d'un réel talent. C'est ce désir de reconnaissance qui le pousse à se mettre dans des situations très dangereuses, alors que rien ne l'y oblige. Mais il le fait toujours en guettant l'approbation de son père, ce qu'il ne réussit malheureusement pas à obtenir. Je dirais que l'identité de Burt s'est forgée sous l'égide d'impératifs tels que la jeunesse, la force et la virilité. Des sources d'époque m'ont appris que Burt traitait les douleurs et contusions que lui valaient ses cascades avec un antidouleur, le Percodan. À l'époque, le Percodan était très prisé des cascadeurs, parce que ses propriétés analgésiques à effet rapide leur permettaient de retravailler à la suite d'une blessure. Ce médicament est composé d'un mélange d'aspirine et d'oxycodone, un opioïde présentant un fort risque d'addiction. Mais j'ai appris que Burt en était arrivé au point où même le Percodan n'était plus assez puissant pour soulager ses douleurs. Il a eu alors recours à une solution nouvelle et plus dangereuse. En 1984, Burt entretient depuis 2 ans une relation informelle avec Lonnie Anderson. Ils vivent séparés lorsqu'ils commencent le tournage du thriller Oh les flingues, dont ils partagent l'affiche avec Clint Eastwood. Pour une scène de combat, Burt décide de se passer de doublure. Au premier jour de tournage,
Il était prévu qu'on le frappe avec une chaise lors d'une rixe de bar. Une chaise censée se briser toute seule au moment de l'impact. La chaise n'a pas cédé. Son opposant empoigne une vraie chaise avec laquelle il frappe Burt à la tête. Il s'est relevé et il a voulu continuer. Il a tourné tout le film avec la mâchoire fracturée. Burt perd 18 kilos. Le bruit court qu'il est atteint du sida. En réalité, manger s'avère trop douloureux. Burt ne pouvait pas mastiquer. Ses oreilles lui faisaient souffrir le martyre et il avait des nausées chroniques. Alors des médecins lui ont prescrit de l'Alcyone, un nouveau médicament. L'acteur se tourne vers ce nouveau médicament pour vaincre sa détresse physique. S'il fallait qu'il prenne des comprimés pour tenir le coup jusqu'à la fin de la journée, il était prêt à le faire. Il ne considérait pas ça comme un problème. Les médicaments étaient là pour calmer la douleur. L'Alcyone est le nom commercial d'une molécule appelée triazolam, un psychotrope qui ralentit l'activité cérébrale. Burt a commencé à en prendre peu après sa mise sur le marché, et ses effets secondaires étaient encore mal connus. Généralement, il était prescrit en tant que somnifère, mais par ailleurs, ses propriétés hypnotiques font de lui un très puissant analgésique. Il peut aussi être hautement addictif. La dose maximale recommandée est de 2 comprimés quotidiens à prendre au moment du coucher, mais j'ai appris que Burt en prenait régulièrement 25 fois plus. Une surdose d'Alcyone peut entraîner une détresse respiratoire aiguë et donc conduire à un arrêt respiratoire. Pour Burt, la prise d'Alcyone représentait un danger vital. Vous preniez chaque jour jusqu'à 50 comprimés d'un somnifère, l'Alcyone. Oui, C'est une dose mortelle. oui. Pourquoi autant? Rien d'autre ne calmait la douleur. Au bout de quelques mois, Burt admet qu'il a un problème. Plutôt que de faire une thérapie pour vaincre son addiction, il décide de tirer un trait sur l'Alcyone. Ça cadrait avec son image de dur. Pas besoin de drogue. Je suis Burt Reynolds. Plusieurs raisons peuvent expliquer que Burt ait décidé d'arrêter net. Pour un homme comme lui qui est né dans les années 30, l'idée d'aller consulter quelqu'un pour apprendre à mieux vivre ce qu'on ressent était inenvisageable. Mais il y avait aussi chez lui une volonté de ne pas démériter par rapport à une certaine image de la virilité, qui était érigée en culte depuis son enfance. Il était le fils d'une personne très autoritaire, pour qui la communication se bornait au strict nécessaire. Dans ce monde-là, on règle ses problèmes seul, et il s'est cru obligé de se sevrer par ses propres moyens. Mars 1985, au domicile de Burt, en Floride. Burt a demandé à Lonnie Anderson de le rejoindre, mais juste avant son arrivée, il est retrouvé inconscient suite à une crise d'épilepsie. Il a failli mourir. Il est tombé dans le coma et y est resté 9 heures. Ça a été atroce. Les médecins s'apprêtent à annoncer à Lonnie qu'il ne s'en sortira pas. Mais contre toute attente, il reprend conscience. C'était un battant. Il y a tant d'épreuves qu'il a réussi à surmonter. Du fait des fortes doses d'Alcyone que Burt a pris pendant si longtemps, son cerveau s'est adapté à une concentration extrême de molécules de triazolam. Cette substance a cessé d'être diffusée dans son cerveau trop brutalement pour que celui-ci ait le temps de s'ajuster. Cela a provoqué un surcroît anormal d'activité électrique, causant un dysfonctionnement cérébral. Ça peut entraîner des crises d'épilepsie, des comas et même la mort. L'addiction de Burt aurait pu lui coûter la vie, mais il a refusé de suivre une thérapie pour l'aider dans son sevrage. Et j'ai découvert que les antidouleurs n'étaient pas le seul type de médicament qu'il prenait. Son dossier médical indique qu'il consommait aussi du Valium, de l'Activane et de la Compazine. Or, ces médicaments appartiennent à la famille des anxiolytiques. Et non seulement cela ne cadre pas avec l'image de dur à cuire que renvoie Burt, mais leur usage prolongé peut conduire à des problèmes de santé.
Donc, je dois étudier ce point plus en détail. En 1977, Burt tombe amoureux de Sally Field, avec qui il tourne Cours après moi, shérif. À ses côtés, lors d'un moment difficile, elle le voit se tenir la poitrine, en proie à une grande souffrance. Il a commencé à se dire que quelque chose n'allait pas avec son cœur, parce qu'il était pris de spasmes. Sally appelle aussitôt le médecin de Burt. Le médecin qui l'a soigné à ce moment-là a littéralement dû lui planter une espèce de seringue hypodermique en pleine poitrine. Burt se rend à l'Institut cardiologique de Miami pour y passer des examens. Mais lorsque Sally lui rend visite, elle est stupéfaite par le bilan de son angiographie. Son cœur était en pleine forme. Ce qu'il avait eu, c'était une crise d'angoisse. Son médecin lui conseille une thérapie pour vaincre son stress, mais en dépit de l'insistance de Sally, sa compagne depuis 5 ans, Burt refuse. Il est clair que Burt souffrait de crises d'angoisse si invalidantes qu'elles nécessitaient parfois une assistance médicale immédiate. L'injection que le médecin de Burt lui a administrée était sans doute un mélange requinquant. Très certainement un cocktail à base de vitamines telles que la B12 associée à de la testostérone et à des anabolisants, voire aussi à un neurodépresseur. Une telle injection aura permis de le calmer. De nombreux acteurs éprouvent quand ils jouent une nervosité pouvant aller jusqu'au trac et qui leur confère même parfois une énergie qui améliore leur jeu. Mais dans le cas de Burt, ce stress constituait un handicap. Et à la lumière des sources que j'ai consultées, je pense même que ces crises d'angoisse sont apparues longtemps avant le début de sa carrière d'acteur. En 2002, le père de Burt meurt à l'âge de 95 ans. Bien qu'il a vécu assez vieux pour voir son fils accéder au firmament du cinéma hollywoodien, Burt n'a jamais eu le sentiment d'avoir eu son approbation. Burt en a souffert. Sa carrière d'acteur ne lui a jamais valu de compliments. Dans son autobiographie, Burt évoque un incident survenu dans sa jeunesse au domicile familial en Floride. Burt était un adolescent à la langue bien pendue, et son père l'a entendu adresser une remarque désobligeante à sa mère. Son père s'est jeté sur lui et lui a mis un coup de poing avant de le jeter contre un placard. Entre Burt et son père, c'était tendu. J'aurais tout fait pour qu'il me prenne dans ses bras. Pour un enfant, c'est logique de rechercher l'approbation des parents. Burt a passé sa vie à se demander s'il était assez bon, si on l'aimait assez, s'il avait assez de reconnaissance. Or, ces questionnements entretiennent l'anxiété. Cette anxiété, c'est cette peur de ne pas se montrer à la hauteur de ce que l'avenir nous réserve. Sous des dehors insouciants, Burt est en réalité rongé par le doute. Burt attribue son angoisse à sa célébrité qui serait à l'origine de son manque de confiance en lui. Mais j'ai aussi appris que le feu des projecteurs et l'attente du public n'étaient pas le seul poids pesant sur les épaules de Burt. Dans sa vie privée, il était soumis à un stress plus éprouvant encore. Après 6 années d'une liaison passionnée, Burt épouse Lonnie Anderson en 1988. Lonnie était très glamour. Ils avaient l'air d'être très heureux. La même année, le couple adopte un nouveau-né, Quinton. C'est son fils qui a vraiment donné un sens à sa vie. Il a essayé d'être pour lui un père très différent de celui qu'il avait lui-même connu. Et Quinton est devenu un très beau jeune homme. Mais en 1991, leur mariage bat de l'aile et le train de vie de Lonnie met Burt dans une situation délicate. Au lieu de s'acheter un seul sac à main de luxe, elle en prenait 4. Ils ont eu des séparations, des disputes pour l'argent. Au bout de 5 ans de mariage, le couple divorce. Une nouvelle qui va déclencher un raz-de-marée médiatique. Personne n'a envie d'un déballage public. Et personne n'a envie de se faire dépouiller. Mais lui, il a eu les deux. Je tiens à préciser que Burt s'est montré très généreux pour me permettre d'élever son fils.
Mais le plus dur est la perte de la garde de Quinton. Perdre la garde de son fils a dû le terrasser. Et d'autres soucis l'accablent. Au milieu des années 90, sa bonne étoile est sur le déclin. Au summum de sa carrière, il a été l'acteur le mieux payé d'Hollywood, mais il a fait de mauvais investissements. Une équipe de football, des voitures en pagaille, des chaînes de restaurants pas très florissantes. Finalement, ce sont ses propres erreurs financières qui causent sa chute. Une équipe d'avocats lui a remis un dossier en lui expliquant que bon nombre de ses investissements n'avaient pas fonctionné et qu'il avait sur le dos des millions de dollars de dettes. En 1996, alors que ses dettes s'élèvent à plus de 11 millions de dollars, dont 121 000 dollars de frais de perruquerie, il décide de se déclarer en faillite et de passer en cessation de paiement. Je suis convaincu que cela n'a fait qu'exacerber davantage l'anxiété dont il était victime. Le haut niveau d'anxiété de Burt a pu lui être fatal. De très nombreux éléments tendent à prouver qu'un stress chronique augmente le risque de voir apparaître un cancer, surtout chez les individus les plus vulnérables aux situations anxiogènes. Des études montrent par ailleurs qu'un stress aigu peut conduire à une forme de cardiomyopathie susceptible de provoquer des spasmes des artères coronaires. Les cas les plus graves de cette forme de cardiomyopathie due au stress peuvent même entraîner une crise cardiaque et la mort. Ajoutée à sa dépendance aux médicaments, l'anxiété sous-jacente dont souffre Burt ainsi que le stress intense provoqué par le poids de ses difficultés familiales et financières ont concouru à mettre son système cardiovasculaire à rude épreuve sur le long terme. Mais j'ai découvert un autre moyen employé par Burt pour tenter de soulager son anxiété. Un agent déstressant qui n'a pu que miner davantage encore sa santé. L'alcool. La vie de Burt est ponctuée d'anecdotes concernant ses beuveries avec ses camarades de tournage, dont Lee Marvin et Russell Crowe. Il y a eu beaucoup de soirées entre mecs où chacun voulait montrer qu'il tenait mieux l'alcool que les autres. Comme on dit, il avait une bonne descente. Mais son goût pour l'alcool ne se limite pas aux soirées arrosées. L'acteur boit aussi pour oublier ses souffrances physiques et émotionnelles. Je sais qu'il lui arrivait parfois d'avoir sur lui une flasque d'alcool. Et je suis convaincu qu'il complétait l'effet de ses antidouleurs en s'accordant une rasade d'alcool. Attends, je vais me détendre. Et hop, c'est parti. Si Burt prenait de l'alcool en plus de ses médicaments, leurs effets conjugués ont pu avoir des conséquences fatales. Les benzodiazépines contenues dans les anxiolytiques de Burt inhibent le système nerveux central, ou névrax, ce qui ralentit le rythme cardiaque et la respiration. S'ils sont combinés avec d'autres dépresseurs du névrax, tels que l'alcool, leur effet s'en trouve amplifié. Et il peut en résulter des blackouts, des comas ou même la mort. Mais il existe un autre danger immédiat associé aux effets conjugués de l'alcool et de certains anxiolytiques que prenait Burt. Un effet secondaire souvent associé à une forte concentration des deux substances est une perte d'équilibre. Et cela a pu jouer un rôle majeur dans un incident qui a bouleversé sa vie. 2009. Burt se trouve à son domicile de Hobe Sound en Floride. Alors âgé de 73 ans, il chute dans l'escalier. Il est tombé et on l'a retrouvé gisant au sol. Il a été conduit en ambulance jusqu'à l'hôpital. Il redoute une blessure grave, comme une fracture de la hanche, mais il décide de profiter de ce moment pour mettre fin à toute une vie de combat solitaire. Quand il est arrivé au bloc, il a décidé qu'il était temps pour lui de dire la vérité au sujet de son problème de dépendance. Il était temps d'entamer une cure de désintoxication et d'en parler publiquement. En août 2009, il entre au Hanley Center, une clinique de désintoxication spécialisée dans les addictions chez les seniors. Burt savait qu'il avait un problème et il a fini par se rendre compte que s'il continuait, il allait droit dans le mur.
Je me suis regardé dans la glace et je n'ai pas voulu que mon fils garde cette image de moi, ni personne d'autre. Je devais changer. Après 2 décennies de dépendance aux médicaments, Burt a enfin demandé de l'aide. Il a quitté la clinique sevré de ses addictions, et ensuite il a dit qu'il n'avait pas replongé. Mais après autant d'années d'excès, les effets à long terme de l'alcool et des médicaments ont durement détérioré son organisme. À partir de ses 70 ans, ces substances cumulées ont eu les pires conséquences. Il n'allait pas tarder à comprendre qu'il avait risqué sa vie. Après des décennies à incarner à l'écran l'archétype de l'homme fort, Burt Reynolds apparaît frêle et diminué quelque temps avant sa mort, le 6 septembre 2018. Aucune cause de décès officielle n'apparaît sur son certificat de décès. Le docteur Michael Hunter, médecin légiste de renom, recherche les causes de sa mort brutale à l'âge de 82 ans. Le manager de Burt et d'autres sources ont déclaré que Burt était mort d'un arrêt cardiaque. Je sais que durant des années, il a pensé être victime de troubles cardiaques, mais qu'il souffrait en fait de crises d'angoisse. J'ai aussi découvert que 8 ans avant sa mort, les pires craintes de Burt sont devenues réalité. En 2010, alors que Burt a 74 ans, il se sent pris d'intenses douleurs thoraciques. La sensation étant différente de ce qu'il avait connu, il demande une assistance médicale. Ils lui ont fait passer toute une batterie d'examens très poussés. Et ils se sont aperçus qu'il avait un problème au cœur. Les médecins lui découvrent plusieurs obstructions artérielles graves. Il faut opérer. Burt a été opéré pour un pontage coronarien, un quintuple pontage. Pas simple, double ou triple, quintuple. Quand il s'est réveillé, Burt avait des tubes qui lui sortaient de partout. Mais vraiment de partout. Il a échappé de peu à la mort. Les maladies coronariennes sont la première cause de mortalité aux États-Unis, où près de 250 000 pontages coronariens sont faits chaque année. L'obstruction artérielle est une forme grave d'athérosclérose, une maladie qui se déclare lorsque du cholestérol, du calcium et des corps gras s'accumulent en une plaque jaune et collante sur les parois artérielles qui transportent le sang riche en oxygène vers le cœur. Plus la plaque devient épaisse, plus l'afflux de sang riche en oxygène reçu par le cœur diminue. Cela peut conduire à un infarctus du myocarde, c'est-à-dire une crise cardiaque, voire un arrêt cardiaque. L'afflux sanguin de Burt était si réduit qu'il a eu besoin d'un quintuple pontage coronarien. Cela signifie que toutes les artères reliées à son cœur étaient sclérosées. Mais je vois que l'intervention chirurgicale a été qualifiée de succès et que Burt a ensuite pu reprendre une vie publique. Les 8 années suivantes, Burt continue de travailler et de tourner des films. C'est fou que Burt ait continué à chercher des rôles. Et il exploite son aura de star pour les promouvoir. Je pense que les choix qu'il a faits tenaient beaucoup à son caractère. Chez lui, l'ego comptait plus que tout. S'ensuit une série exténuante de tournées promotionnelles et d'apparitions publiques. C'est un travail épuisant et laborieux, mais ça fait partie du jeu quand on est une star hollywoodienne. 11 août 2018, Knoxville, dans le Tennessee. Burt Reynolds en personne. Bienvenue dans le Tennessee. Moins d'un mois avant sa mort, Burt est invité à un festival amateur à Knoxville. C'est sa dernière apparition, et malgré sa faiblesse physique, son moral est bon. On avait l'impression de voir un nouveau Burt, à la fois plus jeune et plus vivant, même s'il était plus vieux. 6 septembre 2018, 10h40. 3 semaines après sa dernière apparition publique, Burt travaille sur un caméo dans la dernière superproduction de Quentin Tarantino.
Burt a passé la matinée sur son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood, qui l'emballait. Il était très enthousiaste à l'idée de prendre part à un film aussi extraordinaire. C'était une joie pour lui de répéter ses répliques avec l'aide de son assistant. Au début de l'après-midi, Burt s'accorde un moment de repos. Après avoir répété ce jour-là, Burt est parti s'isoler. Il a ressenti une douleur foudroyante et il s'est écroulé au sol. Bien qu'en détresse, Burt parvient à appeler à l'aide. Son aide à domicile l'a entendu. Il s'est précipité vers lui et voyant qu'il allait très mal, il a appelé les secours. Je vous écoute, expliquez-moi tout. C'est un homme de 82 ans. Il respire? Oui, mais il ne répond pas à mes questions. Eh bien, je vous envoie des secouristes. J'ai encore deux questions. Est-ce qu'il a changé de couleur? Non. Est-ce qu'il a des sueurs froides? Oui. Il est rapidement conduit aux urgences de l'hôpital Jupiter. Il est resté en vie quelques heures de plus, mais il était condamné. Le décès de l'acteur est prononcé presque 24 heures plus tard. L'une des têtes d'affiche les plus populaires d'Hollywood, l'acteur Burt Reynolds est mort ce soir. Je me sentais attaché à lui. Il m'inspirait un grand respect. Son décès m'a profondément affecté. Son charme, son humour, cette aura si particulière qu'il dégageait, tout cela est parti avec lui. Et le monde est un peu moins gai depuis qu'il n'est plus parmi nous. On l'a beaucoup regretté. Le manager de Burt et de nombreux médias ont parlé d'un arrêt cardiaque comme ayant été la cause de sa mort. Pourtant, le pontage coronarien qu'il avait subi pour soulager son cœur avait été couronné de succès. Et il était en pleine répétition en vue d'un tournage en plateau. Mais selon moi, il y a des raisons de penser que Burt était alors en sursis et que son rendez-vous avec la mort était déjà programmé. Burt attribuait sa difficulté évidente pour marcher et sa posture voûtée aux nombreuses blessures récoltées au fil de sa carrière. Mais je pense que les douleurs qu'il ressentait ont pu être causées par l'apparition d'une pathologie invalidante qui touche les articulations et limite la mobilité. À partir d'un certain âge, Burt s'est plaint de souffrir d'arthrite. Quand on a été blessé au football ou dans d'autres sports dans l'enfance ou au début de l'âge adulte, l'arthrite est d'autant plus sévère. Il existe plus d'une centaine de formes d'arthrite. La plus connue étant l'ostéoarthrite, une maladie dégénérative touchant les articulations. Elle survient quand l'usure d'un cartilage entraîne un frottement direct des os, provoquant d'intenses douleurs. Cette pathologie a souvent pour origine une blessure ancienne sur l'articulation touchée. L'ostéoarthrite est invalidante, mais pas mortelle. Des témoignages indiquent cependant que Burt souffrait des effets d'une autre forme d'arthrite qui, elle, peut avoir des conséquences mortelles. Le bruit courait qu'il était atteint de polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui s'avère très douloureuse. Et pourtant, il a réussi à donner le change malgré sa condition physique fragile. Lors de ses apparitions publiques, rien ne laissait deviner ce qu'il devait endurer. Plus d'1 million d'Américains sont atteints de polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire attaque ses propres tissus sains, tels que ligaments, tendons et muscles. Mais cela ne concerne pas que les articulations. Cette maladie des systèmes peut affecter les vaisseaux sanguins, et notamment les artères coronaires, ce qui peut provoquer de l'athérosclérose, la pathologie qui a conduit au pontage coronarien de Burt 8 ans plus tôt. On ignore encore pourquoi l'organisme voit son système immunitaire se retourner contre lui-même. Mais des traumatismes tels qu'une grave blessure ou un niveau de stress sont deux facteurs associés au déclenchement de cette maladie.
Les multiples traumatismes subis par Burt remontent à sa grave blessure du genou au football à l'âge de 19 ans. Et des éléments indiquent que la lésion a été très sévère et qu'elle n'a jamais été traitée correctement. À cette époque-là, la chirurgie du genou n'était pas aussi élaborée ni aussi réparatrice qu'aujourd'hui. Je savais qu'il avait un problème au genou, mais lui-même ne s'en préoccupait pas. Il se comportait comme s'il était en parfait état de santé. Il n'a pas voulu se soigner, ce qui n'a probablement fait qu'empirer la douleur qu'il devait endurer jour après jour. Tout ça pour avoir voulu jouer les durs. Au fil des ans, Burt a souffert de nombreux autres traumatismes au genou, ce qui a pu conduire à l'apparition d'arthrite rhumatoïde et ensuite causer son athérosclérose et sa crise cardiaque, puis son arrêt cardiaque. Cependant, on sait que l'athérosclérose de Burt a été traitée avec succès grâce à son quintuple pontage coronarien, 8 ans plus tôt. Des études récentes m'ont appris qu'à partir de la 8e année consécutive à un pontage coronarien, le risque de mort subite devient significativement supérieur à celui d'un individu lambda. Plus de 7 ans après son pontage, Burt était dans la zone critique. Ce risque accru s'explique peut-être par le caractère progressif de l'athérosclérose et par son développement dans les artères natives. Plus vraisemblablement, les vaisseaux utilisés pour le pontage ont pu atteindre un stade de détérioration avancé au fil du temps. Burt était peut-être destiné à mourir d'un arrêt cardiaque, si celui-ci a bien été une conséquence de son pontage réussi 8 ans plus tôt. La vie de Burt Reynolds était placée sous le signe de l'adrénaline et de la testostérone. Il a vécu comme s'il avait quelque chose à prouver à son père, à ses fans, et en fin de compte à lui-même. Mais en voulant coller à son image de dur à cuire, il a fini brisé physiquement et émotionnellement. Le combat qu'il a livré toute sa vie contre la douleur, le stress et la dépendance a mis son cœur à trop rude épreuve, ce qui l'a privé d'une ultime opportunité de se retrouver sous le feu des projecteurs. Burt a mené une vie extraordinaire. Je peux tout faire. Je suis Burt Reynolds, je peux tout faire. Heureusement que sa carrière sportive a tourné court. Le cinéma y a gagné un immense acteur. Ce qui le faisait avancer, c'était ses tripes, sa niaque et sa volonté. C'était un vrai gentleman. Un Américain. Comme on en voit peu.